Bonjour à tous, c'est Xiliox. Dans cette vidéo, on va au Dorwignon. On va faire le deuxième scénario du cycle 9 qui s'appelle Danger au Dorwignon. L'objectif dans ce scénario, ça va être d'enquêter à l'intérieur d'une ville pour essayer de comprendre ce qui se passe avec les différents habitants de cette ville. Donc je vais essayer de faire ça avec mon deck Aigle. J'ai fait la mise en place juste avant d'allumer la vidéo. Donc ici, on nous demande de chercher dans le deck de rencontre un lieu pour chaque joueur. Et l'un de ces lieux doit être la ruelle attenante. Donc là, je l'ai déjà fait. Et après, de mélanger le deck de rencontre. Donc la ruelle attenante, c'est un lieu cité qui a 3 en menace et 3 pour être exploré. Et qui a pour effet qu'on n'a pas le droit de placer de marqueur de progression en dehors de ce lieu-là. Donc c'est le seul lieu dans la zone de cheminement sur lequel on pourra placer des marqueurs. Et après, pour voyager, il faudra mettre un autre lieu en jeu. Allez, à part ça, il n'y a rien à faire. Étape 1B, il va falloir placer 5 marqueurs de progression sur cette quête et explorer au moins 2 lieux. Donc moi, je vais piocher 6 cartes pour ma main de départ. Qu'est-ce qu'on va nous donner? J'ai des pipes, ouais, j'ai des trucs sympas, mais les trucs sympas, qu'est-ce que je vais faire? Si j'ai pas de corbeau ou si j'ai pas d'expert sorcier, ça va être compliqué. Expert cambrioleur, je sais plus comment ça s'appelle cette carte. C'est chasseur de trésors expert. Voilà. Mais c'est la carte, elle est cambrioleur, je crois. Je me rappelle plus. Allez, donc je mulligane. Là, on a beaucoup d'ennemis, beaucoup d'alliés. Ça a l'air pas trop mal, hein. Ouais, ça a l'air pas trop mal, ça. Allez, on va partir avec ça. Donc, premier tour, hop, je pioche une, deux et trois cartes. Une, deux, trois ressources et une carte. Ah bah voilà, 2 bâtons de Radagast, c'est vraiment bien. Parce que vous allez voir dans ce scénario, il y a beaucoup de cartes qui font défausser des attachements. Alors, je vais payer 2 ressources. Est-ce que je paierai pas 2 ressources comme celle-ci? C'est pénible parce que du coup, je peux pas sortir le corbeau. Donc, je vais payer. Excusez-moi, ça va tousser. Donc je vais payer 2 ressources ici pour jouer le bâton de Radagast. Je vais incliner le bâton de Radagast pour sortir un gardien ailé. Et après je vais payer une ressource, je vous rappelle les ressources de la réserve de Radagast peut être utilisées pour payer des alliés de n'importe quelle sphère. Donc je vais jouer un corbeau messager avec. Bien, à partir de là, eh ben, je peux rien faire d'autre. Radagast ne s'incline pas pour aller en quête parce que j'ai sorti au moins un allié créature ce tour-ci. Ok, ensuite, on va partir. Donc là, il y a 3 de menaces dans la zone de cheminement. Moi, je vais mettre 1, 2, 3 et 4. Donc 4 enquêtes. Hop là. On tire une carte. C'est un manoir à flanc de coteau. Tant que le manoir à flanc de coteau est dans la zone de cheminement, le niveau de menace de chaque joueur ne peut pas être diminué de plus de 1 à chaque tour par des effets de carte joueur. Très bien. D'accord, ça fait chier parce que j'ai pas envie de me défausser d'une carte de ma main. Donc du coup, il y a 5 dans la zone de cheminement et moi j'ai mis 4 en quête. Du coup, je fais un échec de quête de 1 et je passe à 31 de menaces. Ensuite, phase de voyage. Il faut que je choisisse de voyager vers un de ces 2 lieux, sachant que lui, quand je vais voyager vers lui, il y a un nouveau lieu qui va se rajouter. Donc je préfère peut-être même encore perdre une carte de ma main, je pense. Ça, je vais le regretter, mais bon, on s'en fiche. Donc j'ai 4 cartes dans ma main. Carte numéro 1. Et voilà, c'est Gwaïr. Désolé petit loup, tu ne joueras pas cette partie. Voilà, il n'y a pas d'ennemi, donc je vais juste incliner Béravor pour piocher 2 cartes. Ok, c'est pas mal. Phase de restauration, qu'est-ce que je peux faire? Je peux renvoyer l'élu dans ma main, mais au prochain tour, j'ai déjà un allié aigle à jouer, donc c'est pas la peine. Donc on va redresser tout le monde. Hop, je redresse tout le monde, je passe à 32 de menaces, c'est la fin du tour 1, et on passe au tour 2. Début du tour, phase de ressources, je gagne une ressource sur chacun de mes personnages. Je pioche une carte. La dette de Gwaïr. Alors je vous rappelle que la dette de Gwaïr, on a droit de la jouer que si on a un aigle unique et un personnage Istari unique. Donc là, j'ai l'Istari unique, mais il me faudra soit Meneldor, soit Gwaïr, soit Landroval pour pouvoir jouer la dette de Gwaïr. Alors, qu'est-ce que je fais? Soit je sors carrément un aigle démon brumeux,
à la bourrin, soit un petit vassal du Seigneur des Vents. Donc moi je serais pour sortir un aigle des monts brumeux. Hop. Je le paye 2 de moins grâce au bâton de Radagast. Et après je paye une ressource de Legolas et de Radagast. Voilà, ça fait 4. Allez, phase de voyage, pardon, phase de quête. Il y a 3 dans la zone de cheminement toujours. Moi je mets 1, 2, 3, 4, 5 et même 6, tiens. Allez, on met 6. On tire une carte. Donc, c'est un messager du Mordor. Une fois révélé, soit vous augmentez de X votre niveau de menace de chaque joueur, X étant la menace du lieu actif, soit le messager du Mordor effectue immédiatement une attaque contre vous. Donc je vais augmenter de 2 mon niveau de menace, puisque le lieu actif a 2 en menace. Ensuite, je fais un succès de quête de 1, puisqu'il y a 5 dans la zone de cheminement, et que moi, j'ai mis 6 en quête. Donc je mets un marqueur de progression sur ce lieu. Phase d'engagement, il y a lui qui m'engage. Hop. Il attaque à 4, je vais défendre avec Radagast. Pas d'effet d'ombre. Donc je prends un point de dégâts parce que Radagast défend 4-3. Et je vais pas attaquer, puisque je peux pas faire de dégâts. Je vais incliner Béravor pendant la phase de combat pour piocher 2 cartes. Voilà. Oh là là, j'ai Gandalf encore. Dommage. Phase de restauration, je redresse tout le monde. J'augmente de 1 mon niveau de menace. C'est la fin du tour 2. On passe au tour 3. Je gagne une ressource avec chacun de mes personnages et je pioche une carte. Alors là, j'ai 2 vols des aigles. 2 vols des aigles, c'est bien, mais... Je vais payer une ressource. Alors... Qu'est-ce que je joue? Je pense que je vais jouer une rune de Dairon pour aller chercher des nouvelles cartes dans mon deck. Voilà, là j'ai l'Androval, mais je peux pas encore le jouer. Et il faut défausser une carte de ma main. Je vais défausser un vol des aigles, parce que pour l'instant je n'ai pas les aigles qui s'activent avec lui. Là il me manque une ressource pour jouer l'Androval. Je peux jouer le chasseur de trésors expert sur Radagast. Qu'est-ce qui me manque là? Ah, il manque une pipe du magicien. Est-ce que je vais piocher encore? Ouais, je vais piocher 2 cartes avec Béravor. Encore une rune de Dairon. Je vais jouer les aigles arrivent. Je vais aller chercher dans les 5 premières cartes s'il y a des cartes aigles. Donc il y a 3 cartes aigles. Je les mets dans ma main. Et le reste, hop, je le mélange. Donc là maintenant j'ai des aigles pas chers à jouer. Donc je vais pouvoir jouer des aigles. Donc je vais incliner le bâton de Radagast. Et je vais jouer en deuxième gardien ailé. Et pour une ressource de Radagast, je vais jouer le vassal du Seigneur des Vents. Voilà, donc j'ai les aigles arrivent, mais je ne vais pas les jouer parce que dans ce scénario, il y a une traîtrise qui est en 2 ou 3 exemplaires qui fait défausser tous les alliés de votre main. Donc autant ne pas stocker les alliés que vous ne pouvez pas jouer, parce que moi ça m'est déjà arrivé avec mon deck Sylvain de jeter beaucoup d'alliés et d'être tout triste après. Allez, j'ai pas beaucoup de quêtes, toujours. Non, j'ai pas beaucoup de quêtes. Alors, dans la zone de cheminement, il n'y a que 3. Je vais aller en quête avec le corbeau messager, l'aigle des monts brumeux, Radagast, puisqu'il ne s'incline pas pour aller en quête. Et du coup, j'aurai combien en attaque? J'aurai 6, je pourrais tuer lui, donc c'est déjà pas mal. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai toujours que 5 en quête. Donc, ça sent l'échec de quête encore. Alors, un lieu, tant que les catacombes sont dans la zone de cheminement, les ennemis dans la zone de cheminement ne peuvent pas subir de dégâts. Chaque joueur défausse la première carte du deck rencontre. Si un joueur a défaussé un ennemi par cet effet, il le met en jeu engagé contre lui. D'accord. Donc là, elles ont 4 en menace, les catacombes. Du coup, ça fait que j'ai 7 en menace. Je fais un échec de quête de 2. Alors, là, il me faudrait Médeldor pour se dépatouiller de tous ces lieux. Parce que j'ai pas beaucoup de volonté sinon. C'est tout, je peux pas voyager. Donc on va passer directement à la phase de combat. Lui, il attaque à 4. Je vais défendre avec un gardien ailé. Pas d'effet d'ombre. Je vais pas payer pour...
Je vais pas payer pour le garder en vie, je vais mettre plutôt comme attachement à l'aigle des monts brumeux. Ce qui me permet, parce qu'il y a beaucoup d'effets d'ombre dans ce scénario, qui défaussent des attachements. Et ça, c'est compté comme un attachement. Du coup, je vais pouvoir défausser cet aigle plutôt que de défausser mes vrais attachements dont j'ai besoin pour jouer. Donc à partir de là, bah, la défense a eu lieu. On va passer à l'attaque. Je vais attaquer avec Legolas et avec le vassal du Seigneur des Vents. Et je vais donc attaquer à... Ah ouais, du coup, peut-être il vaut peut-être mieux que je le garde. Je vais payer 1 pour le garder. Tout simplement parce que pendant mon attaque, là, j'attaque à 6, donc je vais tuer lui. Quand on résout une attaque à laquelle lui participe, il va mourir, donc je vais faire exactement ce que je voulais faire avec le gardien ailé. Mais il ne faut pas trop mettre d'attachement sur l'aigle des monts brumeux, parce qu'il y a aussi une carte dans ce deck qui fait que l'allié avec l'attaque la plus forte passe au contrôle de l'ennemi. Donc si jamais vous pouvez garder un vassal du Seigneur des Vents, c'est-à-dire cette carte-là pour la passer sous contrôle de l'ennemi, et ne montez pas les aigles des monts brumeux au-delà de 3 d'attaque, parce que sinon ils peuvent se retourner contre vous. Et après, il ne faut pas oublier que quand on tue un ennemi avec l'effet de Legolas, on peut mettre 2 marqueurs de progression sur la quête en cours, mais là, il y a un lieu actif, donc c'est d'abord le lieu actif qui prend. Voilà, bah là j'ai tout fait, donc on va passer à la phase de restauration, on redresse tout le monde. Je vais augmenter de 1 ma menace, je passe à 38, c'est la fin du tour 2, on passe au tour 3. Hop. Et je pioche une carte, encore un gardien ailé. Alors, qu'est-ce que je fais? Des gardiens ailés, j'en ai plein, donc je peux au pire le défausser. Ah, voilà Meneldor. Donc là, il n'y avait pas un truc qui faisait que, voilà, je suis obligé de le mettre sur lui. Donc à partir de là, j'incline le bâton de Radagast et je paye une ressource de lui, par exemple, pour mettre Meneldor en jeu. Quand je mets Meneldor en jeu, j'ai le droit de mettre 2 marqueurs de progression sur ce lieu. Ensuite, j'ai les 2 Gandalf. Non, j'ai pas les 2 Gandalf, ça. Le vol des aigles, je pourrais le comboter plein de fois, donc ça c'est cool. J'ai la dette de Gwaihir, donc j'ai tout ce qu'il me faut maintenant. Il me manque juste la pipe du magicien pour activer à la fois le chasseur de trésors expert, le messager corbeau, la dette de Gwaihir et éventuellement faire de la thune avec la cache secrète. Donc là, l'objectif, ça va être... J'ai pas jeté de carte là. J'avais dit que je jetais le gardien ailé. Allez, on va partir en quête. Donc là, je vais mettre tout le monde en quête. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je mets 9 en quête. Dans la zone de cheminement, il y a déjà 7. On tire une carte. Donc c'est une voyageur indésirable. Chaque lieu dans la zone de cheminement a +1 en menace. Quand le voyageur indésirable devient la quête en cours, le premier joueur doit défausser des cartes du sommet du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé et le met en jeu au combat engagé contre lui. Donc là, dans ce cas-là, il y aurait 9 en menace dans la zone de cheminement. Je ne ferai pas de succès de quête. Donc avant la résolution de la quête, si je veux, je peux faire le vol des aigles pour renvoyer Meneldor dans ma main. Ça me ferait perdre 2 en volonté, mais en explorant ce lieu, ça ferait perdre 4 en menace, donc ça explorerait aussi ce lieu. Donc je pense que je vais le faire. Je vais faire vol des aigles. J'ai droit de ramener un aigle dans ma main pour mettre un aigle du Nord dans le deck de rencontre. Donc je vais mettre l'aigle du Nord dans le deck de rencontre et le mélanger. A partir de là, quand Meneldor revient dans ma main, j'ai le droit de mettre 2 marqueurs de progression sur n'importe quel lieu en jeu, donc je vais le mettre sur lui. Ce lieu est exploré. Donc on ne met pas de ressources sur la quête, puisque c'est que... Excusez-moi. C'est que les lieux actifs qui mettent des marqueurs sur la quête d'exploration. Et là, du coup, dans la zone de cheminement, il n'y a plus que 5. Par contre, moi, j'ai plus que 7 en quête. Donc, je fais un succès de quête de 2. Ce lieu est exploré. On met un marqueur de progression sur la quête en cours et un marqueur ressources sur cette carte. Ici, je vais voyager jusqu'aux catacombes. Chaque joueur doit défausser la première carte du deck de rencontre. Si un joueur défausse un ennemi par cet effet, il le met en jeu engagé au combat contre lui. Donc c'est une traîtrise. Donc tant mieux. Bon bah c'est parfait. Comme j'ai fait un succès de quête, est-ce que j'essaie de chercher un attachement ou pas avec le chasseur de trésors expert? Je ne sais pas. Non, je vais pas le faire. Allez, phase de restauration. On redresse tout le monde. Je vais augmenter de 1 ma menace, je passe à 39. C'est la fin du tour 3. On passe au tour 4.
Non, on passe au tour 3 là. Ouais, c'est ça. Donc je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. Je pioche une carte. Je vais incliner Béravor pour piocher 2 cartes. Bien, je vais payer une ressource de Béravor pour mettre pied ailé sur Béravor. Je vais payer une ressource de Béravor pour mettre une pipe de magicien sur Radagast. Je vais payer une ressource de Legolas pour mettre un destrier du rang sur Legolas. Donc là, en allié dans ma main, j'ai Landroval, Meneldor. Donc je vais incliner le bâton de Radagast et payer une ressource de Radagast pour jouer Meneldor. Quand Meneldor entre en jeu, j'ai le droit de mettre 2 marqueurs de progression sur un lieu. Donc je le mets sur lui. Ensuite, je vais jouer... Qu'est-ce que je joue? J'ai plus trop de ressources. Hein. Je vais jouer la pipe du magicien pour piocher la première carte et mettre une cache secrète au-dessus de ma bibliothèque, ma pioche. Yes! Torondor. Ça c'est fort, Torondor. Sinon je peux faire... là je peux baisser ma menace. Je pourrais faire un coup de Gandalf vite fait. Non, ce serait excessif. Remarque, si la machination du deuxième niveau c'est de ne pas baisser ma menace, après je pourrais plus jouer Gandalf. Donc est-ce que je le fais de suite le Gandalf pour baisser ma menace? Parce que là maintenant que j'ai Meneldor et Radagast, je peux jouer une dette de Gwaihir et pouvoir éventuellement jouer comme un peu une attaque furtive un Gandalf. Puisque je saurai que le premier ennemi, ce sera, enfin le premier allié, ce sera Gandalf avec la pipe du magicien. Qu'est-ce que je fais? Bon, c'est trop tard. J'ai mis l'événement cache secrète. On dit que c'est l'événement cache secrète dessus. Alors, est-ce que je prendrais pas un petit ennemi pour me libérer de cette quête là? Parce que des lieux, on va en avoir beaucoup dans ce scénario. Mais est-ce que ça vaut le coup de se prendre 2 ennemis dans le même tour? Il faudrait faire un succès de 4 de combien? De 7. Et j'ai combien là? J'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc non, ça sert à rien. Je vais sur cette quête là. On révèle une carte. C'est une ruelle attenante. Donc tant que la ruelle attenante est dans la zone de cheminement, aucun marqueur de progression ne peut être placé sur un autre lieu. Ok. Très bien, donc là il y a 4 dans la zone de cheminement, je fais donc un succès de 4, j'avais mis dit combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7, il y a 4 dans la zone de cheminement, je fais un succès de 4 de 3. Donc ce lieu est exploré, et il y a un marqueur qui vient sur la quête en cours. Comme j'ai exploré un lieu, on met un marqueur de progression sur la quête en cours, et à partir de maintenant, dès qu'il y a 5 marqueurs de progression, je pourrai passer à l'étape suivante. Alors, ruelle attenante, mélanger la pile de défausse rencontre et le deck rencontre et défausser des cartes jusqu'à ce qu'un lieu soit défaussé. Placez ce lieu dans la zone de cheminement. Donc je vais voyager. Ah non, j'ai oublié, pardon. Quand je fais un succès de quête avec le chasseur de trésors expert, je vais défausser la première carte du deck en disant événement. Donc c'est une cache secrète. Donc la cache secrète, au moment où on la défausse, la capacité réponse s'active. C'est-à-dire que j'ai droit de mettre 2 ressources sur un de mes héros. Et après, il y a marqué que le chasseur de trésors espère, si la carte défaussée est du type annoncé, on l'ajoute à sa main. Et donc on l'ajoute depuis la défausse dans sa main. À partir de là, je vais voyager. Donc je vais voyager jusque là, à la ruelle attenante. On va mélanger la défausse et le deck rencontre ensemble et défausser des cartes jusqu'à trouver un lieu. Et ce sera une taverne miteuse. Immunisé aux effets de cartes joueurs. Ah, la taverne miteuse avait des points de victoire, j'ai jamais fait gaffe. Quand la taverne miteuse est explorée, révélez chaque carte placée dessous, et pour voyager vers elle, il faudra cacher une carte dessous. Bien, il n'y a pas d'ennemis dans la zone de cheminement, donc 2, 4, 6, 7, 8, 9, ok. Donc je peux plus rien faire de ce tour. On va redresser tout le monde, augmenter de 1 ma menace et je passe à 40. 40 de menaces déjà quand même. Et donc c'est la fin du tour 3. On passe au tour 4, non au tour 5. Ouais c'est ça. J'ai terminé 4 tours. Enfin, à chaque fois c'est un truc qui me... Bon enfin c'est pas grave. Début du tour. Hop, je pioche une carte et je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. Alors j'ai pas d'ennemis dans la zone de cheminement, donc je ne peux pas vraiment jouer Torondor, ce serait un peu gâché.
Je peux rejouer un aigle démon brumeux. Il me faudra un vassal du Seigneur des Vents là, mais j'en ai jeté 2, c'est ça? Non, il n'y en a qu'un seul qui est passé. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On baisse la menace là, tant qu'on peut. Moi je serais assez pour, j'ai de la thune, j'ai pas besoin de... je peux refaire un coup de Mélanor, non, celle-là elle est immunisée aux effets des cartes joueurs. Là je vais avoir un ennemi au moment où je vais choisir la quête. Donc je pourrais éventuellement le tuer directement avec Gandalf, non ça marche pas non plus. Donc de toute façon je vais mettre Gandalf au-dessus de mon deck, avec la pipe du magicien. Hop. Et je récupère une lame de fond-combe. Donc je paye 1, je joue une lame de fond-combe. Ensuite, je vais incliner le bâton de Radagast, et puis il faut que je choisisse un aigle que je vais jouer. Landroval, je pense pas que je vais perdre un héros tout de suite. Donc je vais plutôt jouer un aigle démon brumeux pour 2 ressources. 1 et 2 ressources. Ok. Donc là, il y a Gandalf au-dessus de mon deck, hein. Faudra pas l'oublier. Phase de quête. Je vais aller sur cette quête-là. Donc il y a marqué, quand le voyage indésirable devient la quête en cours, le premier joueur défausse des cartes du sommet du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé. Donc là, il faut que je défausse pour retrouver un ennemi. C'est lui. Hop. Et après, je le mets en jeu engagé au combat contre moi. Et lui, il y a marqué, quand le surineur engage au combat, soit vous augmentez de 2 votre niveau de menace, soit vous défaussez un allié que vous contrôlez. Donc je vais défausser un allié qui coûte au moins 2, le gardien ailé, et je vais buffer mon deuxième aigle démon brumeux. Voilà, donc c'est lui la quête en cours. Il me faudrait plein de volonté. Sachant qu'il y a 3 dans la zone de cheminement. 3 dans la zone de cheminement. Tac. Je vais mettre Méneldor, le corbeau messager, les 2 aigles démons brumeux, Radagast, qui ne s'incline pas pour aller en quête. Donc ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 11. Je mets 11 en quête. 11 en quête. Sur cette quête-ci. Ok, il y a 3 dans la zone de cheminement. On tire une carte renfort. Résolvez l'effet trajet du lieu actif. S'il n'y a pas de lieu actif, défaussez les cartes du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un lieu soit défaussé et placez-le dans la zone de cheminement. L'effet trajet, il est marqué mélanger la pile de défausse rencontre du deck rencontre et défausser des cartes jusqu'à ce qu'un lieu soit révélé. Ça c'est pénible, ça va me faire rater ma quête. Un lieu, oh là là, en plus les catacombes. Donc du coup dans la zone de cheminement il y a 3 plus 5, il y a 8. Je fais un succès de quête de 3. Donc c'est pile assez pour explorer ce lieu. Mais du coup j'avance pas du tout sur cette quête. Je vais voyager vers les catacombes. Quand j'ai exploré un lieu, pardon, il faut mettre un marqueur, mais bon ça servira plus à rien à partir du moment où de marqueur on est bon. Et donc je dois défausser une carte, si c'est un ennemi, je la mets en jeu engagé au combat contre moi. J'ai de la chance, c'est un submergé. C'est une carte qui est assez pénible. Bien, à partir de là, bah, on passe à la phase de combat. Il y a lui qui m'engage. Je vais le défendre avec Radagast qui défend à 3. Il attaque à 3. Si cette attaque détruit un personnage, résolvez l'effet trajet du lieu actif. Donc là, il attaque à 3, je défends à 3. Je ne prends même pas de dégâts. Qu'est-ce que je fais? Ah, j'aurais pu défendre avec Gandalf aussi. Parce que là, du coup, Gandalf, je vais m'en servir vraiment que pour baisser ma menace. C'est vraiment super moche. Hein. Ouais, donc je vais juste avec le chasseur de trésors expert au moment où je fais un succès de quête, hein, excusez-moi. Ah bah non, je pouvais pas savoir tout ça. Bah non, tant pis, alors je ne fais rien, tant pis, je laisse Gandalf dessus. Et je vais même pas faire la dette de Goyer ce tour-ci. C'est bien triste. Ouais, bah c'est pas grave. Allez, bah phase d'attaque, du coup je vais attaquer avec Legolas. Il enlève 2 points de défense grâce à la lame de Foncombe et il inflige 4 points de dégâts, donc cet ennemi est mort, pardon. Et après, grâce à l'effet de Legolas, je peux mettre 2 marqueurs de progression sur le lieu actif. Allez, bah on augmente encore de 1 la menace. Tac. Bah du coup, je vais piocher Gandalf, là, c'est moche. Non, mais Gandalf, je pense que je vais le jouer directement pour l'envoyer en quête. Hein.
C'est la fin de ce tour, on passe au suivant. Je sais pas quel tour on est maintenant. Je gagne une ressource avec chacun de mes personnages et je pioche une carte. Phase de quête. Qu'est-ce que je fais? Je peux renvoyer un personnage pour remettre Méneldor. Non, c'est immunisé aux effets de cartes. Je peux jouer le descendant de Torondor, ça sert à rien. Bah, je vais jouer Gandalf. Hein. Je vais payer 4. 1, 2, 3, 4 et 1, 5. Je vais jouer Gandalf à la main, comme on dit, pour diminuer de 5 mon niveau de menace et je passe à 36 de menace. Et est-ce que je peux pas tout simplement le faire sans payer 6 juste avec la dette de Goyir? Ça me permettrait de le rejouer. Hein. Ça me plaît pas, mais si, on va faire comme ça. Je vais utiliser la pipe du magicien. Je vais mettre Gandalf au-dessus de mon deck. Et puis je vais juste payer une ressource avec la dette de Goyir. Je vais jouer dette de Goyir puisque j'ai Méneldor et Radagast. Je vais révéler les 5 cartes du dessus de mon deck. 1, 2, 3, 4 et 1, 5. Et j'ai pioché quoi comme carte au fait avec la pipe? Je sais même pas si j'ai pioché, bon c'est pas grave. Donc là, je peux révéler Gandalf. Donc je le joue, hein, je vous rappelle avec la dette de Goyir, je le joue. Hop, du coup bah, je baisse 5 de menace et à la fin du tour, hein, je vais laisser la dette de Goyir juste dessous pour me rappeler qu'il ne doit pas aller à la défausse mais il doit revenir dans ma main. Voilà, est-ce que je jouerai pas un aigle quand même? J'ai Landroval à jouer. Je joue Landroval, mais le problème de Landroval c'est qu'il a 3 d'attaque. Du coup, ben, si jamais il y a la fameuse traîtrise, hop, je vais jouer quand même Landroval, oh, pas grave. Au pire, les 2 aigles démons brumeux, ils ont aussi 3 d'attaque. Allez, zou! On va faire comme ça. Landroval, on le voit pas trop là, mais c'est pas grave. Voilà, du coup, j'ai plus que Torondor dans ma main. C'est dommage, j'ai pas pu jouer les aigles arrivent à cause de ce scénario, hein. Sinon je les aurais joués, mais dans ce scénario, c'est pénible, on peut pas piocher autant de cartes qu'on veut de façon immodérée. Ce qui est pas mal d'un autre côté aussi. Hein. Allez, j'engage Gandalf, donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc je mets 15 en quête, je vais partir sur la deuxième quête là, celle-ci. Donc il faut que je défausse des cartes jusqu'à trouver un ennemi, voilà lui, et l'engager directement au combat contre moi. Donc ça c'est pénible parce que lui il va m'attaquer 25 fois s'il y a des cartes qui me font augmenter mon niveau de menace. Allez, on tire une carte de renforcement. Dans la zone de cheminement pour l'instant il y a 3. C'est une deuxième quête qui a renfort. Quand un ennemi engage au combat un joueur, ce joueur augmente de 1 son niveau de menace. Et si jamais j'arrive à résoudre cette quête annexe, j'aurai droit de diminuer mon niveau de menace de 3. Donc elle a renfort. Alors, résolvez l'effet trajet du lieu actif. S'il n'y a pas de lieu actif, défaussez la carte rencontre jusqu'à ce qu'un lieu actif soit défaussé. Donc on doit résoudre l'effet trajet du lieu actif. Le lieu actif, il dit chaque joueur défausse la première carte du deck rencontre. Si c'est un ennemi, c'est un ennemi. Alors là, c'est le moment où il faut rester calme, hein, parce qu'il va y avoir beaucoup d'effets qui vont se déclencher en même temps. Donc, pas de panique. Donc, ici, si c'est un ennemi, je le mets en jeu engagé au combat contre moi. Or, ici, il y a marqué que quand un ennemi m'engage au combat, je dois augmenter mon niveau de menace de 1. Et ici, il y a marqué que quand j'augmente mon niveau de menace, lui, il m'attaque. Donc, lui, il m'attaque maintenant, pendant la phase de renforcement. Là. Donc, je défends ça avec qui, moi un petit coup de Landroval, il va me falloir défendre 1, 2, 3 fois, 1, 2, 3 fois. Ok. Je vais défendre avec Landroval. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 2. Moi je défends à 1. Je prends 1 point de dégâts. On peut quand même résoudre la quête, même si je me suis fait péter la gueule par 500 mecs là. Donc moi j'ai mis 15. Il y a 3 dans la zone de cheminement. Donc je fais un succès de quête de 12. Ici on va mettre 2 marqueurs sur ce lieu. Il est exploré. Donc je fais encore un succès de quête de 10. Quand le lieu actif est exploré, on met une ressource sur lui. Et avec 5, je vais explorer les voyageurs indésirables. Maintenant, ces voyageurs indésirables sont explorés. Phase de voyage.
est-ce que ça vaudrait pas le coup d'essayer de renvoyer Méneldor? Ouais, je vais faire ça. Je vais renvoyer Méneldor dans ma main. C'est gâché parce que Méneldor, je pourrais... Ouais. Je renvoie Méneldor pour mettre un aigle du Nord dans le deck de rencontre et le mélanger. Et à partir de là, on va passer à la phase de voyage. Phase de voyage, regardez les 5 cartes du deck, les 5 premières cartes du deck rencontre. Ok. Et après, placez une de ces cartes face cachée sous la taverne miteuse. Qu'est-ce qu'on prend? Résolvez l'effet trajet du lieu actif? Non. Augmentez de X votre niveau de menace. Au moment où il sera révélé, il n'y aura pas de lieu actif. Ah bah du coup il gagnera un renfort. Et ça je veux surtout pas l'avoir cette carte, donc on va pas faire ça non plus. Moi au pire ça me fera un autre lieu ça. Hop. Donc je vais prendre les catacombes. Au pire ça fait un ennemi. Normalement les ennemis je peux les gérer. Allez, on passe à la phase de quête de combat, pardon. Lui il attaque à 36, lui il attaque à 34. Donc je vais défendre lui qui attaque à 2 avec Radagast. Effet d'ombre, l'ennemi attaquant gagne plus 1 en attaque. Donc lui il attaque à 3, moi je défends à 3, je ne prends pas de dégâts. Et après, je vais défendre avec le gardien ailé lui. Donc il attaque à 4, pas d'effet d'ombre. Donc lui normalement il meurt pas, mais là il meurt parce que j'ai pas de ressources pour le maintenir en vie et je vais pas le mettre en attachement derrière eux à cause de la carte traîtrise qui fait qu'il pourrait passer sous contrôle de l'ennemi. Et après phase d'attaque, je vais attaquer avec Legolas en premier. Il va diminuer de 2 la valeur de défense et il inflige 3 points de vie, donc lui il est mort. Je peux mettre 2 marqueurs de progression sur le lieu en cours, mais il est immunisé au fait des cartes joueurs, donc je peux pas le faire. Par contre, quand je tue un ennemi, j'ai le droit de redresser avec le destrier du Rohan, Legolas, et du coup je rattaque avec Legolas, lui, il perd 2 en défense et il prend 3 points de dégâts. C'est dommage que j'ai pas un seul d'attaque en plus, j'aurais pu le tuer. Phase de restauration, on redresse tout le monde. Tac, tac, tac. J'augmente de 1 mon niveau de menace, je passe à 38. Fin du tour. À la fin du tour, je vais résoudre en premier cet effet-là, qui fait que je renvoie Gandalf dans ma main. Début du tour, je gagne une ressource avec chacun de mes personnages, 1, 2 et 3, et je pioche une carte. Un autre bâton de Radagast. Alors, je vais faire les aigles arrivent pour essayer d'aller piocher des aigles. 5. Un aigle vassal du Seigneur des Vents, parfait. C'est exactement lui que je cherchais. Je vais rejouer... non, j'en ai pas besoin pour l'instant. J'ai besoin juste de jouer un aigle par tour. Donc pour... est-ce que je prends le risque de perdre Méneldor quand même? Je vais payer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais jouer Gandalf. Je diminue de 5 mon niveau de menace, je passe à 33. Ouais, puis je vais jouer le vassal du Seigneur des Vents gratos. Avec le bâton de Radagast. Du coup, Radagast ne s'inclinera pas pour l'enquête. Je vais quand même jouer la pipe du magicien. Et je vais mettre, hop, cette carte en dessus. Voilà, je peux jouer le limier au prochain tour. Alors là, c'est parfait. Allez, phase de quête. Je vais partir sur cette quête. Lui, je peux le tuer tout seul. Je peux le défendre avec qui? Avec Gandalf. Hop. On va garder Gandalf pour défendre. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je mets 9 en quête. 9 en quête, c'est pas assez haut. 9, bah, je vais mettre 13 en quête. Même avec 13 enquêtes, il faut déjà 11 pour valider ce lieu. Ouais, je mets 14 enquêtes. Ah, s'il y a un deuxième ennemi, par contre, je vais être en difficulté puisque j'ai même pas de feinte pour feinter. 14 enquêtes. Déjà, il faut 5 pour explorer ce lieu. Et 6 pour cette quête. Donc, ouais, bah on va essayer de faire comme ça. Je pourrais défendre avec lui. Lui, il n'a pas le droit de défendre, je crois. Si, il a le droit de défendre. Ok.
Allez, on tire une carte, c'est un lieu. Le forum de la cité a plusieurs menaces pour chaque ressource sur lui. Tant que le forum de la cité est dans la zone de cheminement, il gagne forcé quand un lieu est exploré, placer une ressource sur lui. Très bien. Donc du coup, il y a un dans la zone de cheminement, je fais un succès de quête de 13. Il y en a... combien? Il y en a 5 qui vont sur ce lieu. Il est exploré, donc il part en pile de victoire. Et 8 qui vont sur cette quête. Elle est explorée, donc elle part en pile de victoire. Je diminue de 3 mon niveau de menace. Ici, je dois révéler la carte qu'il y avait derrière parce que c'est l'effet de la taverne miteuse. Lui, comme il est exploré, je dois mettre une ressource sur la cité et je dois aussi mettre une ressource sur la quête en cours. Ensuite, est-ce que je me prendrai pas un ennemi de plus de suite? Ah non, ça fait augmenter ma menace. Donc je vais voyager vers les forums de la cité. Ça me fait augmenter de 1 ma menace, puisqu'on augmente de 1 sa menace pour chaque ressource sur elle au moment où on voyage vers elle. Ensuite, phase de combat, il y a lui qui m'attaque. Il attaque à 4. Je vais essayer de défendre avec Radagast. C'est l'aigle du nord. Donc du coup, il attaque à 4. Moi, je défends à 3. Je prends un point de dégâts. Et ensuite, j'attaque avec Legolas. J'inflige 3 points de dégâts supplémentaires et du coup je mets 2 points d'exploration sur ce forum de la cité. Bah voilà, écoutez, on est pas mal. Phase de restauration, on redresse tout le monde. On doit défausser Gandalf parce que je l'ai joué normalement. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 32. Et c'est la fin du tour. Eh ben dis donc, on n'avance pas trop, mais en même temps j'ai pris 2 quêtes annexes, donc ça fait perdre au moins 2 et plus même si affinité. Ah oui, du coup j'ai pas dit que j'avais fait, j'ai oublié complètement de faire le chasseur de trésors expert, dommage. Mais bon là j'avais pas particulièrement besoin de ressources, mais ça m'aurait évité de repiocher une carte que j'avais déjà. Donc pour... non, pas pour 2 ressources. Je vais payer 1 et 2 ressources. Est-ce que je sors un tauron d'or? Je peux pas le sortir. Ménel d'or, je peux le sortir, mais ça servira à rien. Si, ça servira. Donc je vais payer 2 ressources et je vais sortir un limier. Et après je vais incliner le bâton de Radagast et avec une ressource de Radagast je vais sortir Ménel d'or et je mets 2 marqueurs de progression sur les catacombes. On va en voir le bout, vous inquiétez pas. Je vais incliner la pipe du magicien pour mettre, comme tout à l'heure, hop, la cache secrète sur mon deck. Et après on va pouvoir commencer la phase. Donc ici, il me faut juste 3 de succès. Plus 3 ici, ça fait 6 de succès, sachant qu'il y a 4 de menaces dans la zone de cheminement, donc il faut au moins 10. Mais j'aurais pas 10. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, je mets 12 enquêtes, j'ai pas plus. Donc, on mettra que 12 enquêtes, sourcil. On tire une carte, un aigle du Nord. Donc, quand l'aigle du Nord est révélé, il a renfort. Alors, chaque joueur doit défausser toutes les cartes alliées de sa main. Donc là, bah, moi j'ai tauron d'or qui dégage. Donc ça c'est fait. Ensuite, l'aigle du Nord, il y a marqué ne doit pas avoir d'attachement restreint. Le premier joueur prend le contrôle de l'aigle du Nord, donc je prends le contrôle de l'aigle du Nord. Ok. Du coup, bah, je fais un succès de quête de 8. Il y a 3 marqueurs qui viennent sur ce lieu. Et il y en a 5 qui viennent sur la quête en cours. Donc, cette première quête est enfin passée. On passe à l'étape 2. L'ombre du Mordor. Prenez au hasard une machination mise de côté et placez-la dans la zone de cheminement. Machination. Donc il y en a 3 des machinations. Hein. Donc, hop, 2, 3, ce sera celle-ci. Donc se soumettre ou périr. Chaque ennemi non unique gagne plus 1 en attaque. Quand un ennemi attaque et détruit un personnage, placez un marqueur de dégâts sur se soumettre ou mourir. Ensuite, s'il y a X marqueurs de dégâts sur cette carte, les joueurs ont perdu la partie. X est égal au nombre de joueurs plus 4. Donc dès qu'il y a 5 marqueurs sur cette carte, j'ai perdu. Et après, on doit révéler une carte par joueur. Ce sera un manoir à flanc de coteau. Alors, l'ombre du Mordor. Quand le lieu actif quitte le jeu en tant que lieu exploré, révélez la première carte du deck de rencontre. Ensuite, placez une ressource sur cette carte.
Vous ne pouvez pas passer cette carte sauf s'il y a au moins X marqueurs ressources dessus, X étant égal au nombre de joueurs plus 3. Quand le lieu actif est exploré. Alors je vais voyager vers les catacombes. Quand on voyage vers les catacombes, l'effet trajet dit qu'on efface la première carte. Si c'est un ennemi, il nous engage. Mais c'est pas le cas. Bah du coup, je peux quand même faire un... Parce que dans tout ça, j'ai fait un succès de 4, donc je vais dire événement. Tac, c'est un événement. Je gagne 2 ressources. Et je pioche 2 cartes. Et je pioche cette carte. Ok, bah il n'y a rien de spécial à faire là. Il faut juste attendre en espérant pas mourir à la menace. Phase de restauration, on redresse tout le monde. Je suis à 33 de menace. On augmente le tour. Tour suivant, je gagne une ressource avec chacun de mes personnages et je pioche une carte. Un vassal du Seigneur des Vents. Ok, bah... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais les aigles arrivent? Ouais, je fais les aigles arrivent. Donc je révèle les 5 premières cartes. J'ai le droit de prendre tous les aigles qui sont sortis. Il n'y a pas d'aigles qui sont sortis. Il me manque quoi? Il me manque un aigle démon brumeux, c'est ça? Ouais. Donc je vais payer une ressource tactique pour jouer un deuxième vassal du Seigneur des Vents. Ensuite je vais jouer avec la pipe du magicien. Je vais échanger la première carte avec cette carte là. Et pour une ressource de Radagast, je vais jouer un autre corbeau. On va partir en quête. Donc dans la zone de cheminement, il y a 2. 2. Tac. Comment est-ce qu'on met les ressources là, dessus? Ah, il faut explorer des lieux. Ok. Chaque joueur défausse une carte au hasard prise de sa main. Ça va, j'ai que des cartes en double, donc c'est cool. Donc phase de quête, je mets 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11. Je mets 11 en quête. Il faut être sûr d'explorer au moins un lieu par tour là, donc il faut pas traîner. Ouais, 11, je pense que ça suffit, c'est pas la peine que je mette Béravor, si. Bon, ça devrait suffire. On tire une carte. Ah, la fameuse traîtrise. Alors, cultiste infiltré. Une fois révélé, attachez cette carte à l'allié en jeu ayant l'attaque la plus élevée. Donc disons par exemple que c'est un vassal du Seigneur des Vents. À partir de là, compte comme ayant un attachement condition avec le texte, l'allié perd le texte imprimé dans sa boîte de texte et gagne le type de carte ennemie et engage au combat son propriétaire. L'allié perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Si le cultiste infiltré est défaussé ou si son propriétaire de l'allié attaché est éliminé, défausser la carte attachée. Donc c'est pour ça que depuis le début, je ne mets pas plus d'attachement sur mes aigles démons brumeux pour pas qu'il passe à plus de 3 d'attaque. Ok, bah, donc lui, il est engagé au combat contre moi. Je fais un succès de quête de 9. Il y en a 2 qui partent sur cette quête. Il y en a 7 qui vont sur la quête en cours, mais je vous avoue qu'il y a besoin de 0 pour l'explorer, donc considérons que c'est déjà fait. Et ensuite, il y a marqué quand le lieu actif quitte le jeu en tant que lieu exploré, révélez la première carte du deck rencontre. Donc on la révèle et on la met là. Ensuite, placez une ressource sur cette quête. Donc voilà qui est fait. Alors chaque joueur augmente de 1 son niveau de menace pour chaque ressource sur cette carte. Donc moi je vais voyager vers ce lieu pendant la phase de voyage, et comme il n'y a pas de ressources sur cette carte, je n'augmente pas mon niveau de menace. Ensuite, il y a lui qui va m'attaquer. Alors le problème, c'est que comme c'est un ennemi non unique, du coup, il va m'attaquer à 4. Et 4, c'est beaucoup. Donc je défends avec Radagast. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai pas de feinte. Je défends avec Radagast qui défend à 3. Pas d'effet d'ombre. Donc Radagast devrait prendre 1 point de dégâts. Donc il prend 1 point de dégâts. Ah, mais au pire, si Landroval s'il meurt, je peux le redresser avec un Landroval. Ok. Et après, je vais attaquer avec Legolas. J'inflige 3 points de dégâts à cet allié qui est mort. Et du coup, avec l'effet de Legolas, je peux mettre 2 marqueurs de progression sur la cité. Comme j'ai fait un succès de 4, j'ai encore oublié, mais je gagne 2 ressources et je pioche cette carte, pardon. Je vais les mettre sur Radagast, tiens. Ah, s'il meurt, ce serait regrettable, non? Je vais les mettre sur Legolas, parce que Legolas, à part les corbeaux messagers, il peut invoquer toutes les cartes du deck. Ok. Ensuite, je vais piocher 2 cartes avec Béravor.
D'accord. Je vais payer une ressource pour jouer une cache-naine avec Legolas et je pioche une carte. C'est encore une pipe de magicien. Bon, au moins j'ai tout en double, hein, si jamais lui il vient à mourir. C'est déjà ça de prix. Phase de restauration, on redresse tout le monde. Hop. Donc ceux-là, je vais les refaire partir en quête à tous les tours. Hein. Donc je les laisse juste là. Eux, je les garde pour attaquer ou pour défendre. Toc, lui il vient là. Lui il vient là. J'augmente de 1 ma menace. Je passe à 34. Et on passe au tour 10. Je gagne une ressource avec chacun de mes personnages et je pioche une carte. Un descendant de Torondor. Donc je vais quand même jouer le descendant de Torondor, même si je ne peux pas activer son effet. Donc ça fait 2 plus 2 ressources, une de lui et une de lui. Et je vais jouer descendant de Torondor. Bien. Est-ce que je fais quelque chose d'autre? Non. Est-ce que j'ai besoin de faire ma combo tous les tours? Là j'ai beaucoup de ressources, j'en aurais plus besoin je pense. Donc pour l'instant c'est pas la peine. Allez, je repars en quête. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je mets 8 en quête. 8, 9, 10. 10, 11, 12. Je mets 12 en quête. Je vais garder un descendant de Torondor, un aigle démon brumeux pour défendre avec. Une preuve du culte. C'est protégé par un ennemi automatiquement. Mais il faut des ennemis quand même. Voilà, donc ce sera le surineur. Non, le serveur de Sauron. Qui est attaché à lui. Et il y a marqué le serveur de Sauron engage directement au combat le premier joueur forcé quand il engage au combat. Quand le joueur engagé au combat avec lui augmente son niveau de menace, le serviteur de Sauron effectue immédiatement une attaque. Ok. Tout ça c'est bon. Il y a 2 dans la zone de cheminement. Je fais un succès de 4 de 10. Ce lieu est exploré. Et ensuite, bon, on doit placer plein de marqueurs, mais on s'en fiche. Quand le lieu est exploré, je mets un marqueur sur lui. Et je dois révéler la première carte et la mettre dans la zone de cheminement. Mélanger la pile de défausse rencontre et le deck rencontre et défausser des cartes jusqu'à ce qu'un lieu soit défaussé. Donc je vais voyager vers lui. Quand je voyage vers lui, je dois défausser une carte de ma main. Donc là j'en ai 6. On va les mélanger. Hop, on tire le dé. Et la première, ce sera le mot de commandement qui est défaussé. Ensuite, il y a lui qui m'attaque. Donc je rappelle, avec la preuve du culte, il attaque à +1, parce qu'il a +1 en défense, +1 en attaque, +1 en menace. Et avec la machination, il attaque donc à 4. Donc je vais défendre avec un aigle démon brumeux, qui a 3 en défense. Effet d'ombre, l'ennemi attaquant gagne +1, +2 si vous avez augmenté votre niveau de menace ce tour-ci. Donc ça, c'est pas le cas. Donc du coup, il attaque à 5, moi je défends à 3, je prends 2 points de dégâts. Et après, je vais attaquer juste avec Legolas tout seul. Quand on attaque avec Legolas tout seul, on tue des ennemis. Hein. Ça se passe toujours comme ça. Du coup, je récupère la preuve du culte. J'ai droit de la placer dans la zone dans la pile de victoire. Et en combo, de gagner une ressource sur la quête en cours. Bien. Avant la fin du tour, je vais piocher 2 cartes avec Béravor. Phase de restauration, on redresse tout le monde. Je vais augmenter de 1 ma menace. Allez, début du tour. Je gagne 3 ressources. 1, 2 et 3. Et je pioche une carte. Yes, une feinte. Ça, c'est bien. Je vais incliner le bâton de Radagast pour sortir un limier. Allez, phase de quête. Dans la zone de cheminement, il y a 3. 1, 2, 3. Je vais partir en quête cette fois avec l'aigle démon brumeux qui est blessé. Donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je mets 13 en quête. 13 en quête. Oh, voilà. Alors, renforcement. C'est un oriental perfide. Donc 3 en menace. Il y a 6 en menace dans la zone de cheminement. Je fais donc un succès de quête de 7. Ce lieu est exploré. Quand il est exploré, on révèle une carte et on met un marqueur sur lui. Donc du coup, maintenant, il y a les 4 marqueurs et on peut passer à l'étape 3.
puisque X est égal au nombre de joueurs plus 3, donc 4 marqueurs. Et on passe à la troisième étape de quête, les dirigeants du culte. Une fois révélé, prenez au hasard un ennemi cultiste et placez-le dans la zone de cheminement. Donc 3 ennemis cultistes, hop, on peut virer ça. Le premier, puisque 1, 2, c'est le premier. Alors ça, c'est le prêtre de Sauron. Il engage à 38, donc pas encore. Il a 3 en menace, 6 en attaque, 2 en défense, 8 points de vie. Ne peut pas être engagé intentionnellement au combat. Quand le prêtre de Sauron attaque et détruit un allié, augmentez de 2 le niveau de menace du joueur en question. Est-ce qu'on voit là le petit prêtre de Sauron? Oui. Moi je suis à 32, je vais peut-être m'occuper des 2 autres ennemis pour l'instant. Ensuite, mélangez la pile de défausse rencontre et le deck de rencontre et défaussez des cartes jusqu'à ce que X ennemis ait été défaussé, X étant égal au nombre de joueurs moins 1. Donc moi, il y a un joueur, donc on va défausser aucun ennemi. Placez chaque ennemi ainsi révélé dans la zone de cheminement. Bien, on passe à l'étape 3B. 3B, l'ennemi cultiste ne peut pas subir plus de X dégâts à chaque tour, X étant le nombre de points de quête imprimés sur la quête en cours. Sur le lieu actif, pardon. Quand l'ennemi cultiste est détruit. Donc du coup, je me demande même si ça vaut le coup de voyager. Parce que j'aimerais bien garder au moins un lieu pour infliger des points de dégâts au prêtre de Sauron. Donc je pense que je vais même pas voyager. Gagne plus 1 pour chaque ressource sur lui. Est-ce que je peux tuer les deux là? Est-ce que j'ai assez d'attaque pour tuer les deux mecs? Ouais, peut-être. 6 et 6. Ouais, j'ai assez d'attaque. Donc je vais engager les deux là et je vais pas voyager vers la ruelle attenante. Donc ces deux ennemis m'attaquent. Donc sachant qu'ils attaquent plus 1 grâce à se soumettre ou périr. Alors lui, il attaque à 3. Je vais défendre avec Radagast. Pas d'effet d'ombre. Pardon, il attaque à 4, donc je prends 1 point de dégâts. Et ensuite, lui, il attaque à 4. Je vais le défendre avec l'aigle démon brumeux qui n'est pas blessé. Qui défend à 3. Effet d'ombre, soit vous augmentez de 2 votre niveau de menace, soit l'ennemi attaquant ne peut pas subir de dégâts à ce tour. Donc je vais augmenter de 2 mon niveau de menace. Je passe à 37. Ensuite, je vais attaquer avec Legolas. Et Landroval. Ça fait que j'attaque à 6. Lui, il est mort. Bon, je peux placer des... Ça sert à rien de placer des marqueurs de progression sur la quête en cours. Je vais redresser avec le destrier bardé Legolas, puisque je viens de tuer un ennemi. Et je vais attaquer avec Béravor et Legolas, ça fait 5. Et lui, il est mort aussi. Ok. Bah on est bon là, non? Ouais, on a l'air bien. Est-ce que je fais ma combo pour piocher plus de cartes? Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre avec une pipe du magicien. Je vais mettre une feinte au-dessus de mon deck. Très bien. Fin du tour. Phase de restauration, je reste tout le monde. J'augmente de 1 ma menace. Je vais renvoyer un corbeau messager dans ma main en annonçant le type attachement. Événement, pardon, puisque je viens de mettre une feinte. Et du coup, je l'ajoute à ma main. Au début du tour, je gagne une ressource. 1, 2 et 3. Et je pioche une deuxième lame de fond comble, donc j'ai pas le droit de la jouer parce que c'est double attachement restreint maximum. Pour une ressource, j'ai pas d'autre allié, donc je vais carrément utiliser le bâton de Radagast, le choix du riche, pour mettre un corbeau messager gratuitement en jeu. Alors il y a 6 dans la zone de cheminement. 6 dans la zone de cheminement. Il attaque à 6 quand même lui. 6 c'est costaud. Sachant que lui il a 7. Immunisé aux effets des cartes joueurs, donc je peux pas le feinter. Je vais quand même jouer une flèche noire sur lui. Qu'est-ce que je peux faire pour me défendre un peu? Je peux pas me défendre, je suis obligé de sacrifier un ennemi tous les tours. Tous les tours, il faut sacrifier un mec, c'est pénible. J'ai pas d'autre solution que ça. Quand attaque et détruit un allié, augmenté de 2 la menace. Et là, le truc a marqué quand un ennemi attaque et détruit un personnage. Placez un marqueur de dégâts sur ce lieu, sur cette carte. Donc il attaque à 6. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Lui il défend à 3. Je peux sacrifier mes 2 limiers pour absorber 2 points de dégâts. 4 points de dégâts. Ouais, je peux tanker une fois avec Radagast et les 2 limiers. Ouais, allez, on tente ça.
Allez, phase de quête. Du coup, je vais mettre tout ça en quête. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 en quête. Ensuite, 9 en quête, 10, 11, 12, 13. Et je dis lieu. Parce qu'avec pied il faut annoncer le lieu avant. 12, 13, 14, 15. Mais il n'y a pas besoin de mettre autant. Qu'est-ce que je m'emballe là? De toute façon, il y a 6 en quête. Il faut juste que je fasse pas un gros échec de quête. Donc je vais mettre juste, disons, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Déjà ça suffit. On peut même garder un limier pour avoir un peu plus d'attaque. Voilà, ceux-là ils sont engagés dans la quête. On tire une carte. Oh mince, une preuve du culte. Donc c'est protégé par un ennemi. Donc il faut un deuxième ennemi. C'est lui, donc du coup il va attaquer 2 fois à 6. Oh là, 2 fois à 6 c'est beaucoup. Hein. Ah mais lui je peux le feinter par contre. Donc là dans la zone de cheminement il y a 9. Moi j'avais mis... je sais plus combien j'avais mis, mais je crois que j'avais mis 10 ou plus. Bon c'est pas très grave. Ensuite, voyage, je vais voyager vers lui. Phase d'engagement, celui-là il va m'engager. Et celui-là il va m'engager aussi. Alors lui, ah j'ai oublié. Soit vous augmentez de X votre niveau de menace, soit il attaque. Donc je vais augmenter de X le niveau de menace. Il n'y avait pas de lieu actif d'un autre côté. Hein. Donc je suis obligé... Ah oui, putain, c'est raide ça. Ah si, il y avait lui en lieu actif. Donc j'augmente de 3 ma menace. Je passe à 41. Alors lui il m'attaque à 38 et lui il m'attaque à 34. Donc lui au moment où il m'attaque, je vais le feinter. Comme ça il m'attaque plus. Et lui, au moment où il m'attaque à... Il m'attaque à 6. Je vais essayer de défendre avec un aigle démon brumeux qui défend à 3. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Du coup, il attaque à 6. Moi, je défends à 3. Je prends 3 points de dégâts et il lui reste 1 point de vie. Et il n'est pas mort. Alors là, maintenant, il faut tout fumer. Là. Donc, parce que je peux mettre un marqueur de progression, mais ça sert à quoi de faire ça? Ça sert à rien du tout. Hein. La preuve du culte, il y a marqué placer une ressource sur la quête principale. Mais la quête principale, elle fait rien du tout avec les ressources, donc on s'en fiche. J'ai oublié de faire défausser un lieu aussi. Il fallait rajouter un lieu. Dans la zone de cheminement. Ici, ruelle attenante encore. Ok, donc lui, je pense que je vais le tuer avec Legolas. Hop, je vais attaquer avec Legolas. Il a moins 2 en quête, donc il faut au moins attaquer avec un seul autre mec. Donc avec qui je vais attaquer? Je vais attaquer avec Legolas et Béravor. Non, Béravor, je pourrais piocher avec. Et le limier, ça fait que j'attaque à 5 et je lui retire 2 de menace. Donc lui, il est mort et lui, il va en pile de victoire. J'ai le droit de redresser Legolas grâce à Destrier du Rang. Lui, il est immunisé aux effets de carte. Donc ma lame de Foncombe ne va pas baisser sa défense. Donc je vais attaquer avec Legolas et Landroval. Donc j'attaque à 6. Lui, il a 2 en défense, donc il prend 4 points de dégâts. Mais le maximum que j'ai droit de mettre, c'est le nombre de points de quête du lieu actif. Et le lieu actif, il n'a que 3. Donc j'ai droit de mettre que 3 points de dégâts sur lui. Je vais piocher 2 cartes avec Béravor. Ensuite, on redresse tout le monde. Tac. J'augmente de 1 ma menace. Je passe à 42. Bon, je gagne des ressources, mais là, de toute façon, j'en ai plus besoin, donc ça sert à rien, et je pioche une carte. Donc, encore une feinte, c'est cool. Qu'est-ce que je pourrais faire, là? Il me manquerait quoi? Gandalf, mais Gandalf... Ah si, il pourrait défendre une fois. Gandalf, ce serait cool. Bah, j'ai rien à jouer. J'ai rien à jouer. Donc, je vais... Hop, jouer cette carte-là pour piocher une carte. Ah bah, j'ai un aigle démon brumeux. Donc, je vais jouer un bâton de Radagast avec 1, 2... ressources, et je vais jouer un aigle démon brumeux de plus. Allez, phase de quête. Dans la zone de cheminement, il y a 3. Donc il y a 3 menaces dans la zone de cheminement. Donc moi, il faudrait que je fasse quoi? Il faudrait que je fasse 6. 6, 10 max. Allez, 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 avec Radagast. Donc je mets 10 en quête. On tire une carte. Donc chaque joueur doit défausser toutes les cartes alliées de sa main.
Donc j'en ai un allié. Donc il n'y a pas d'effet particulier à part le fait que je perds mes Neldor. Je fais un succès de quête de 7, ce lieu est exploré. Ensuite, phase de voyage, je vais voyager vers ce lieu. On va défausser des cartes jusqu'à ce qu'un lieu soit révélé. C'est une catacombe. Ah bah c'est cool ça. Non, remarque, on s'en fout. Au prochain tour, il serait mort quand même. Alors du coup, qu'est-ce que je fais là? Je vais... Bah lui, il m'attaque. Hein. Alors, il faut défendre là. Défendre, ça veut dire sacrifier un mec. Ou sinon, je défends avec Radagast. Je défends avec Radagast. Effet d'ombre, augmentez le 1 de niveau de menace pour chaque ennemi engagé au combat avec vous. Donc moi j'en ai qu'un, j'augmente de 1 mon niveau de menace, je passe à 43. Lui il attaque à 6. Radagast devrait mourir parce qu'il prend 3 points de dégâts. Et lui il fait quoi? Je le renvoie dans ma main, c'est ça? Ouais. Donc Radagast il va mourir. Au moment où Radagast meurt, je rappelle on n'augmente pas la menace puisque lui c'est que les alliés, hein, et là celui c'est un héros. Radagast meurt. Je peux renvoyer l'Androval dans la main, puisqu'il y a marqué quand un héros est détruit, ramenez l'Androval dans votre main du propriétaire pour remettre en jeu ce héros avec 1 point de dégâts sur lui. Et du coup, il n'est pas mort. Par contre, ici, il y a marqué quand un ennemi attaque et détruit un personnage, placez un marqueur de dégâts sur se soumettre ou périr. Et à partir de là, je peux... Ouais, je pourrais aussi mettre l'Androval sous un aigle démon brumeux pour qu'il défende plus fort au prochain tour. Ouais, je vais essayer ça. On essaie ça? Ouais, on essaie ça. Et ensuite, je vais attaquer avec Legolas. Tout seul. Je vais claquer la flèche noire qui part en pile de victoire. Il attaque à 8. Et du coup, bah, lui, il perd encore 3 points de dégâts. 1, 2 et 3. Il lui reste 2 points de vie. Je vais piocher 2 cartes avec l'Androval. Ok, ça c'est cool. On redresse tout le monde. On augmente de 1 ma menace. Et c'est la fin du tour. Je vais gagner une ressource avec chacun de mes personnages. Je pioche une carte. Voilà la dernière carte qu'il me fallait avant. C'est ainsi. Lui, il est immunisé aux effets des cartes joueurs, donc je peux pas jouer... je vais quand même jouer Gandalf. Je vais payer 5. 3, 4, 5. Je baisse de 5 ma menace, je passe à 39. Hop, 39. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Rien. Si je veux, je peux rééquiper avec la pipe, le chasseur de trésors expert et le bâton de Radagast. Voilà. On est pas mal là. Et avec 3 ressources, je peux même mettre faveur du Valar sur mon cadran de menace pour éviter de mourir à la menace. Phase de quête. Dans la zone de cheminement, il y a 4. Donc il y a 4 en menace dans la zone de cheminement. Moi, je vais donc mettre en quête. Il me faudrait faire un succès de quête de... Il faudrait que je mette 11 en quête. Donc j'ai pas sorti d'allié, je crois, ce tour-ci. Non. Donc du coup, lui, il s'inclinera pour aller en quête. Donc il faut que je mette, j'ai dit 11 en quête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1, 11. Je mets 11 en quête. Voilà, 11 en quête. Ensuite, je tire une carte renforcement. C'est encore une catacombe. Du coup, il y a 8 dans la zone de cheminement. Moi, je fais un succès de quête 2-3 et j'explore ce lieu. Je vais ainsi pouvoir voyager jusqu'une des catacombes. On défausse la première carte du deck. Si c'est un ennemi, je suis engagé au combat contre lui. Mais ce n'est pas le cas. Ensuite, phase de combat, il y a le prêtre de Sauron qui m'attaque. Je vais le défendre avec Radagast. Donc il attaque à 6. Pas d'effet d'ombre. Donc normalement Radagast devrait prendre 3 points de dégâts. Mais je vais sacrifier 2 limiers pour éviter de prendre ces 3 points de dégâts. Et à partir de là, j'attaque avec tous les autres qui me restent et je tue le prêtre de Sauron. Et quand on tue le prêtre de Sauron, dans ce scénario, on a gagné le scénario.
Voilà, bah, ça a été une super longue partie. On a quand même joué 14 ou 15 tours, je sais plus, puisqu'à un moment je me suis complètement paumé. Je vous avoue que ben il y a beaucoup de points de victoire dans la pile de victoire, puisque ben du coup on a fait on a fait toutes les quêtes annexes, hein. Dans la ville, c'était pas une carte. J'ai récupéré 2 preuves du culte, du coup ça fait 2 points de victoire. L'ombre de la peur, ça fait 10 points de victoire, donc ça fait 12. Ensuite, ici, il y a encore, ça fait 22. La flèche noire, ça fait 23. 23, une auberge miteuse, ça fait 25. Et le prêtre de Sauron, ça fait 31. Donc j'avais 39 en menace. On perd 31 en pile de victoire. Ça fait que j'ai plus que 8 de menace. Bien, ça c'est cool. Et ensuite, j'ai joué, je dirais, 14 tours. Donc ça fait 140 plus 8, ça fait 148. Voilà, bah écoutez, c'est la fin du scénar. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.